Bonjour et très heureux de vous retrouver. Alors on ne va pas bouder notre plaisir puisque la rédaction de Camping Car Magazine a été invitée pour essayer en exclusivité l'Electrix. Alors ce modèle a fait partie des grandes révolutions du début d'année sur le secteur des véhicules de loisirs. Pourquoi? Tout simplement parce que ce camping-car en apparence classique dispose d'un moteur thermique, jusque-là un grand classique, mais c'est surtout qu'en partie arrière, on retrouve des moteurs électriques. Une hybridation donc qui fait clairement parler sur le secteur. Mais avant de partir en essai sur les routes de l'Ardèche, on avait quelques questions à poser au concepteur. Alors Romain, merci de nous avoir conviés ici pour tester un peu en exclusivité cette Electrix qui a énormément fait le buzz lors du salon Paris Nord de Villepinte. Mais nous, on avait une question déjà toute simple. D'où vous est venue cette idée de proposer un véhicule hybride entre moteur thermique et moteur électrique? L'idée en fait est venue d'un constat simple, c'est que dans tous les salons européens et dans le marché au global, nos clients se posaient la question depuis plusieurs années de savoir ce que le véhicule de loisir faisait avec l'électrification. Et aujourd'hui, du coup, on est ravis de proposer une première étape, une démarche d'hybridation et d'électrification de nos véhicules de loisirs qui sont là pour apporter un plus à nos clients sans jamais dégrader leurs habitudes ou leurs usages. À qui s'adresse réellement ce véhicule en l'état? Alors, ce véhicule, il s'adresse à des clients qui sont, par exemple, déjà passés à la voiture électrique au quotidien, qui sont fans à la fois de l'usage et aussi de la philosophie de voyage en électrique, qui amène un confort et une expérience qui est complètement différente. Et on a pu constater dans le cadre du salon un intérêt pour ce type de véhicule-là, principalement sur des clients qui sont plutôt primo-accédants. Alors, la question qui revient souvent sur les réseaux sociaux, lorsqu'on a pu poster effectivement des actualités sur ce véhicule, c'est l'autonomie. Vous annoncez environ 100 km si je ne m'abuse. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça? Parce que effectivement, pour beaucoup de camping-caristes, ça paraît encore trop faible. Alors, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est qu'on a nos deux systèmes. C'est-à-dire qu'on a l'autonomie classique d'un moteur thermique. Donc, le client aura exactement la même autonomie qu'en mode thermique et dans son véhicule classique, et il va avoir en plus 100 km en tout électrique. Donc c'est parfait dans un trajet où par exemple on fait des sauts de puce d'étape en étape. 100 km c'est déjà un beau voyage et une belle partie du parcours. Et dans le cadre d'un gros voyage où par exemple je veux me rapprocher de la zone où je vais passer mes vacances, je peux faire toute la première partie du voyage principalement sur l'autoroute ou sur des grands trajets en mode thermique, et je termine mon voyage en mode électrique, j'arrive, je suis reposé et prêt pour les vacances. C'est ça l'intérêt. Et pour maximiser l'autonomie, ce qu'on a fait, c'est on a fait le choix de mettre ce dispositif et ce système-là dans un véhicule qui est très compact, puisque la gamme X commence avec un véhicule de 6 mètres par 2,10 m et 2,75 m de haut. Donc un véhicule qui est compact, qui est moins lourd et qui donc maximise l'autonomie du système. Alors justement, moins lourd, c'est aussi une autre question qui revient quand même pas mal, c'est ce poids des batteries, et par conséquent, pour beaucoup de camping-caristes, c'est aussi le fait d'avoir un chargement réduit. Et alors c'est vrai que ça aussi, on y a pensé, on a intégré ça dans le cadre de l'homologation française. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, pour tout véhicule qui embarque et qui intègre des batteries qui permettent de faire avancer le véhicule, la dérogation du code de la route s'active et donc le poids des batteries n'est pas compté dans le calcul de la charge utile. Donc on a une transformation globale qui fait environ 400 kg, 300 kg de batterie et 100 kg d'essieu arrière avec les moteurs roues. Et donc en fait on aura une dégradation entre guillemets ou une diminution de la charge utile uniquement de 100 kg. Et donc on aura une charge utile sur le X550 qui est derrière nous d'environ 500 kg, ce qui est à notre sens et par rapport aux usages de nos clients largement suffisant pour rouler sereinement. Et puis j'imagine quand même une satisfaction de votre côté puisque vous gardez ce caractère d'innovation qui vous caractérise tant en proposant un véhicule pour demain, entre guillemets. Alors c'est vrai que c'est un bout du futur, mais c'est aussi un bout d'aujourd'hui, parce que le véhicule est d'ores et déjà disponible, et c'est vrai que c'était important pour nous de proposer une solution qui est d'ores et déjà utilisable en électrique par nos clients qui souhaitent l'acheter aujourd'hui.
Est-ce qu'on pourrait, par exemple, voir ce type de véhicule se développer sur votre gamme de fourgons ou sur votre gamme de profilés? Alors techniquement, c'est parfaitement possible. Aujourd'hui, l'idée, c'était aussi d'échanger et de partager cette innovation-là avec nos clients. Et en fonction des perspectives du marché, on pourra faire évoluer le système et l'élargir en fonction des besoins, bien entendu. Alors Romain, merci beaucoup. C'est maintenant l'heure pour nous de prendre le volant de cette Electrix. Et c'est maintenant parti pour l'essai. Alors on le disait au début de ce reportage, Chausson a choisi la gamme X pour incarner cette électrification. D'une part parce que ça permet un joli jeu de mots avec l'Electrix 550 et 650 dans la marque. Alors qu'est-ce qui différencie un X d'un Electrix? Eh bien pas grand chose, puisque à bord on a toujours cette implantation très aérée et très appréciée. Et si on veut rentrer un tout petit peu dans le détail au niveau visuel, on s'aperçoit que les roues c'est des 18 pouces et qu'à l'avant, on a des jantes noires et qu'à l'arrière, il y a ce petit cercle un peu inox en apparence et c'est là que se trouvent les moteurs électriques. En effet, une fois que le véhicule est conçu sur les chaînes de Tournon-sur-Rhône en Ardèche, le véhicule part être préparé par la société britannique BDO, spécialiste de l'électrification des utilitaires, qui vient y apposer des batteries en partie basse sur le châssis, 300 kg de batterie ici, ainsi que le dispositif des moteurs en partie arrière sur chaque roue indépendante. Au total, on a 400 kg au final. Et puis, au niveau de la puissance, il faut savoir qu'il y a 115 kW de moteur et une capacité des batteries de 37 kWh. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la partie technique. Et rappelons-le, ce véhicule est en bimode, c'est-à-dire qu'il y a vraiment la motorisation thermique du Ducato d'origine 2,2 litres de 140 chevaux, couplée ici à une boîte mécanique. Et puis l'électrification signée BDO qui offre une autonomie de 100 km en tout électrique et couplée, vous allez le voir, à un petit boîtier qui permet de disposer d'une position drive, d'une position return et d'une position neutrale comme sur les automatiques électriques. Alors évidemment, pour le moteur thermique, faire son plein, ça tout le monde connaît, mais disposer de l'électricité pour remplir les batteries, ça c'est un tout petit peu plus surprenant. On dispose ici d'une prise dite rapide qui permet de passer d'une capacité de 20 à 80% en une vingtaine de minutes à peu près, et ça se recharge ici sur une borne dédiée. Mais Chausson laisse également la possibilité de recharger son véhicule à domicile sur une prise beaucoup plus classique, voire même sur une aire de service avec un adaptateur. Mais là, il faudra prendre son mal en patience car la recharge est nettement plus longue. Alors les explications techniques, c'est une chose, mais comment ça se manifeste concrètement? Ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, on est sur un Ducato, tout ce qui est de plus basique, et que pour passer du mode électrique au mode thermique, c'est vraiment ultra simple. Ici, on met le contact. Nos cadrans s'allument comme un modèle classique. Et ici, on voit que ça clignote vert. Alors vert, c'est le côté green, côté électrique. Mais dans un premier temps, il suffit juste d'appuyer sur ce bouton mode. Là, ça devient orange. Et ça signifie qu'on est sur du thermique. Vous allez le voir. On tourne la clé. Il y a des petits avertisseurs sonores qui s'opèrent. Alors après, on a accès à notre boîte mécanique. Rien de plus simple là non plus. On passe la première, on avance. Du grand classique, on ne vous apprend rien. Mais en revanche, on se met en position neutre et là, on va pouvoir passer au mode électrique. Une simple pression sur ce bouton mode, tout s'éteint, on n'entend plus rien. Ces petits boutons s'allument en bleu et ça signifie qu'on voilà, on est en 100% électrique désormais. Donc de la position neutre, on passe en
drive ou départ si vous voulez franciser un peu la chose. Et là, il suffit juste de relâcher le frein et c'est parti. Et très franchement, c'est vrai que c'est étonnant puisqu'on n'entend absolument rien dans ce véhicule. On avance, il n'y a aucun bruit. Alors sur route, on entendra évidemment beaucoup plus les bruits aérodynamiques et les bruits de mobilier, mais c'est vrai que d'un point de vue motorisation, il y a une absence complète de bruit. Notons également qu'on a sur le rétroviseur intérieur cet effet de départ, neutre ou retour, enfin return. Et puis évidemment, on a notre jauge qui nous permet de savoir à combien on en est au niveau de l'autonomie. Voilà, rien de plus simple. Ce qu'il faut également souligner, c'est que si on peut passer du mode thermique au mode électrique, l'inverse n'est en revanche pas possible, du moins pour le moment. Pour repasser au mode thermique, il n'y a pas d'autre choix que d'éteindre le véhicule et de le rallumer, de faire exactement la même démarche que l'on a fait au tout début. Alors, qu'est-ce qu'on retiendra au final de cet essai? Tout simplement que l'Electrix 550, il étonne, il surprend et il n'a pas fini de surprendre. Il faut bien admettre que le système est perfectible, certes, mais qu'il est plutôt bien abouti. Alors, une fois encore, l'autonomie mériterait peut-être d'être augmentée. Mais en tout cas, il faut clairement noter que c'est un premier pas concret vers le camping-car de demain. On utilise le thermique lorsqu'on a besoin de partir où on a envie. Et puis quand on est en ville, on utilise l'électrique pour à la fois plus de souplesse, plus de confort routier, moins de nuisances sonores et également d'émissions de CO2. Il faut également souligner que ces batteries sont garanties 7 ans ou 100 000 km. Mais le petit bémol sur ce Electrix 550, c'est sans nul doute son prix, puisque BDO facture presque 30 000 € le dispositif électrique sur ce véhicule. Et au final, on a un véhicule commercialisé, certes, mais à partir de 99 990 € tout de même.